Bonjour les béliers, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on vous invite à être dans le moment présent. Revenez au moment présent et faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien, donc soyez dans le moment présent, ce qui est passé, hein, on ne peut plus rien y changer, l'avenir n'est pas encore là, soyez au moment présent. On voit bien que vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées, concevoir, faire des projets. Avec cet as d'épée, on y voit clair, on a les idées claires, hein, on a les idées limpides, on tranche, on décide, on est sur un nouveau cycle. On a peut-être une révélation, en tout cas, il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté, une seconde chance qui s'offre à vous et vous n'hésiterez pas à travailler ou au moins à faire bouger, évoluer, progresser vos projets. Vous ne ménagerez pas vos efforts. Vous serez très concentré, hein, pour pouvoir justement faire ce qu'il vous plaît par rapport à un nouveau projet de cœur, une nouvelle relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous donne envie d'avancer et vous ne ménagerez pas votre énergie pour pouvoir évoluer. On peut avoir des déplacements pour aller voir une personne de cœur. On peut simplement prendre des décisions, faire ses choix et ce qui va vous mener directement au triomphe, à la réussite par rapport à un nouveau projet, par rapport à des nouvelles qui vous arrivent, par rapport à une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui vous fait fortement envie et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Et vous allez y arriver, il y a le succès, le triomphe au bout. Au niveau financier et matériel, on voit qu'il peut y avoir des zones de doute, des zones d'ombre, on a peut-être des choses à éclaircir, on n'est peut-être pas très serein, mais bon, il y a bien quelque chose qui va arriver, qui va être annoncé, qui va vous libérer et qui va vous octroyer une seconde chance. Ça va vous mettre sur un nouveau chemin. Donc, pas de souci, soyez dans le moment présent. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on a la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Alors c'est pour ça que peut-être vous travaillez d'arrache-pied. Alors pour certains d'entre vous, on est juste en train de mettre des changements en place dans son milieu professionnel, dans ses activités tout court. Et on peut être par repartir en formation, changer de direction, essayer de se perfectionner. Et du coup, pendant cette phase de transition, c'est pas très confortable. C'est un petit peu le chaos, mais c'est tout ce qui est de plus normal. C'est le temps que tout redevienne stable et équilibré et que vous atteigniez vraiment ce que vous souhaitiez. Donc même si pour l'instant vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous allez manquer, eh bien effectivement vous allez travailler d'arrache-pied pour pouvoir faire évoluer ce que vous voulez voir aboutir. Allons chercher les messages de l'élite oracle pour le relationnel. Alors pour ce week-end, les béliers, eh bien, on nous dit qu'on va retrouver soit de l'amour, ou en tout cas être dans des énergies amicales, amoureuses, sentimentales. Enfin, on se sent bien. Il y a Cupidon qui est là, hein, qui nous fait un petit clin d'œil, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait retrouver le bonheur par rapport à une situation qui était un petit peu conflictuelle ou qui a été stérile, quelque chose qui vous a fait vous sentir seul ou qui n'a pas été facile, qui vous a mis en conflit, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre entourage, quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, que ce soit en famille, que ce soit amical, sentimental, enfin vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Là on voit que l'amour revient, les sentiments en reviennent, alors que ce soit comme je vous le disais, amical ou sentimental, en tout cas on se sent mieux. On retrouve le fait d'y voir clair, d'être dans l'intelligence, d'être dans la tolérance. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, en tout cas on est lucide par rapport à sa situation. Il y a même des choses qui peuvent être célébrées par rapport à quelque chose qui était conflictuel. On célèbre peut-être la résolution d'un conflit, quelque chose qui va pour le mieux, qui va mieux, qui s'apaise, qui trouve dénouement. Et du coup, on célèbre ça. Il y a des progrès, il y a des projets en gestation. Désolée, je perdais mes mots. Des choses qui sont en route, qui demandent encore un petit peu de temps avant de naître. En tout cas, c'est une belle surprise qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Oui, alors on parle d'une lunaison, là, on parle que d'ici un petit mois, vous pourriez avoir une belle surprise, quelque chose qui vous fasse énormément plaisir et qui puisse du coup être célébré par la même occasion. Alors, ça peut être en rapport avec votre travail, avec un projet, et ça peut aussi concerner le foyer. Donc, surprise, surprise, il y a des choses qui vont trouver satisfaction, qui vont vraiment vous apporter du bien-être, de la maturité, de la sagesse et le fait de pouvoir célébrer quelque chose qui n'a peut-être pas été facile. Enfin, en tout cas, là, on retrouve du mieux. Allez, message de fin avec une carte de l'oracle Crois en ta propre magie. Alors, nous avons la carte de la bibliothèque et qui nous dit prends le contrôle de ton histoire personnelle.
Je vais aller chercher le message pour vous en dire un peu plus. Donc c'est le 22. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Quand quelqu'un essaie de mener le jeu dans ta vie, il ou elle pense pouvoir s'y introduire et contrôler tous tes mouvements, alors il faut dire non à sa manipulation. Cela peut paraître tentant de se dessaisir du contrôle, mais si tu laisses quelqu'un mettre la main sur ton histoire, c'est le chaos qui s'ensuivra, et ce sera tout en sa faveur. Les histoires que tu portes font de toi une bibliothèque sur le point d'éclore, mais uniquement si c'est toi qui manie le crayon. Bon, c'est clair, ne laissez pas les autres prendre votre vie en main. Soyez vous-même l'auteur de votre vie, l'écrivain de votre vie. Prenez le contrôle de votre histoire personnelle. Bon week-end les béliers. Bonjour les taureaux, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on a la carte de la longue vue. On nous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous invite à faire attention à vos ressentis, à ce que vous pouvez avoir comme message, ce que vous souffle votre intuition. Il y a pas mal de communication pour ce week-end, des nouvelles qui arrivent très rapidement et plusieurs propositions peut-être qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre ou de faire avancer vos projets. Quelque chose qui vous dit là que tout ce qui a été embûche, obstacle, ce qui vous a ralenti, eh bien c'est derrière vous. Là, c'est retour à l'équilibre. On fait une avancée, on peut faire bouger ces projets, faire avancer ce qui fait vibrer. D'ailleurs, on a deux cartes de messages avec les valets, ce sont des messagers. On a bien des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous font envie, qui se mettent en place. Et avec ce diable, on peut avoir de la bonne nouvelle qui arrive. Alors ça peut être financier bien sûr, mais ça peut être tout simplement par rapport à un projet qui vous fait fortement envie, qui vous donne vraiment envie d'y aller. On voit qu'on sort de quelque chose qui est un petit peu conflictuel, qui vous a mis un peu souci. Là, c'en est terminé, vous allez pouvoir avancer. Bon, pour autant, il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à des choses qui sont un petit peu platouilles, des choses qui vous ennuient, qui vous lassent, qui vous ne font plus vibrer, qui appartiennent peut-être du coup au passé. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, parce que vous êtes un petit peu obnubilé par ça, à tel point que peut-être vous ne voyez pas la proposition qu'on vous fait là, cette offre qui arrive là. Il va s'agir de ne pas rater l'occasion, de mettre la longue vue en ligne de mire pour pouvoir être attentif à ce qui vous entoure, et ne pas rater une proposition. Donc au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'il y a des choses qui peut-être sont un petit peu routinières, qui vous ennuient, qui vous lassent, alors peut-être des choses qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Là, on vous invite à vous en défaire, à lâcher tout ça pour pouvoir passer à autre chose et regarder un petit peu ce qui arrive vers vous. Au niveau financier matériel, on sort de quelque chose qui a été conflictuel, quelque chose qui vous a pris la tête. On a de l'information qui arrive, des bonnes nouvelles assez rapides qui vont permettre d'avancer, qui vont permettre de vous mettre sur une nouvelle direction et de pouvoir évoluer. C'est quelque chose qui vous fait fortement envie, qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui a été compliqué. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, une belle proposition, un choix à faire, peut-être une hésitation. Bon, il y a quelque chose de bien qui vous fait vibrer apparemment et qui va vous permettre certainement de laisser quelque chose d'ennuyeux, routinier et qui n'est pas spécialement votre tasse de thé. Allez, place au relationnel. Alors pour ce week-end, avec l'élite oracle, on a la carte du commerce qui nous parle justement des commerces, qui nous parle des activités, des choses qui bougent, qui évoluent, de quelque chose qui vous font vibrer, qui vous font envie, le fait d'échanger, que ce soit amical, sentimental, contractuel. Là, ça bouge, ça se remet en place. On voit bien qu'effectivement, on vous invite à mettre le focus sur votre intuition. Et la carte de la chouette, effectivement, parle de votre intuition. Vous allez vraiment être éclairé, vous allez être dans la sagesse, vous allez voir clair par rapport à tout ce qui concerne vos projets, vos nouvelles relations, les communications. En tout cas, on voit bien qu'il y a un retour à la stabilité, à l'ancrage. On atteint ses objectifs par rapport à une situation amicale, sentimentale, contractuelle. Il y a bien quelque chose qui s'éclaire, qui vous permet vraiment d'atteindre la réussite, de vous sentir bien et de finaliser une situation. On peut signer un contrat, on peut signer un accord, on peut simplement officialiser une relation. Enfin là, on a des projets qui se mettent en place, qui sont très stables et qui sont vraiment voués à la réussite. Là, franchement, c'est parfait. Allez, message de fin avec l'oracle « Crois en ta propre magie ». Nous avons la carte de l'univers. Nous ne sommes que poussière d'étoiles. Je prends le petit livret pour vous lire le texte associé. Alors l'univers, nous ne sommes que poussière d'étoiles. Quand nous sommes enfants, nous pouvons à peine imaginer l'immensité de nos propres vies.
Sans parler de l'existence d'autres planètes, nous comprenons rapidement que nous ne sommes que des grains de poussière d'étoiles dans l'univers. Cependant, il nous faut toujours prendre soin de nos mondes individuels, sinon cela déséquilibre tout le reste. Assure-toi de conserver l'équilibre dans ta vie, mais n'oublie pas qu'il y a plus grand, recycle, ne laisse pas de détritus et remercie. Bon week-end les taureaux. Bonjour les Gémeaux, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, nous avons la carte des aides comme tendance principale. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ne doutez pas, vous n'êtes pas seul, il y a des aides qui vous soutiennent, même si vous ne les voyez pas, vous êtes protégé. En dos deck, le 10 d'épée, on parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, qui était blessant, ça va vous permettre enfin de pouvoir lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être en rapport avec la sphère de vos activités pro ou de vos activités tout court, où on voit qu'il y a bien quelque chose de difficile qui se sépare, qui s'arrête. Ça peut être une perte de job, une perte d'emploi, un licenciement ou tout simplement quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a meurtri. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre indépendance et pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On y revient tout de suite. Bon, on voit bien qu'il y a la victoire là, des cartes tendance, c'est le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour vos efforts, ça va vous faire du bien à vous, mais également pour les autres. On vous met un petit peu sur un petit piédestal là, et ça fait du bien au moral. On voit bien qu'il y a un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur et non avec votre mental. On vous invite à prendre un petit moment d'introspection pour y voir plus clair et pour surtout faire vos choix en fonction de ce que vous souhaitez, mais surtout, et c'est très important, en fonction de ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, ce qui va faciliter grandement la prise de décision, ce qui vous amène à la victoire et qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts, de retrouver votre indépendance financière, matérielle, de pouvoir prendre soin de vous sentir bien dans votre vie au quotidien. Le 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement, donc c'est très très positif. Au niveau famille, émotion, relation, on a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. Comme je vous le disais, faites vos choix avec votre cœur pour faciliter la prise de décision. Au niveau financier matériel, on retrouve de la stabilité, on donne, on reçoit de façon équitable. Deux cartes de 6, on parle bien d'équilibre. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait passer la ligne d'arrivée en premier, qui vous fait réussir une situation, un projet, juste le quotidien aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous vous sentez bien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, c'est que là, qu'il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, ça peut être le fait d'avoir quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a meurtri. Ça vous a blessé au plus profond de vous. Mais vous allez là pouvoir retrouver votre indépendance financière, matérielle. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et surtout de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Donc même s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est pour passer à quelque chose de plus confortable, quelque chose qui va vous faire vous sentir serein par rapport à une situation qui a été compliquée. Je recouvre juste 3 d'épée et on passe au relationnel. Voilà, vous allez pouvoir lâcher prise enfin sur quelque chose qui a été compliqué. Le 10 de bâton, c'est quand on a clairement plein le dos. C'est quand il y a quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a demandé beaucoup d'investissement et qui vous a épuisé, éreinté. Pour certains, on est peut-être même à la limite du burn-out. Enfin là, il y a bien quelque chose qui prend fin et c'est pour du mieux, c'est pour vous sentir vraiment mieux. Il y a le fait de retrouver une belle confiance en vous, de pouvoir se sentir stable, serein et de pouvoir passer à autre chose. Certains d'entre vous peuvent certainement décider de passer en indépendant, de fonder eux-mêmes leur propre activité afin d'en terminer avec quelque chose qui a été trop compliqué et de trouver plus de liberté. En tout cas, c'est voué à la réussite. Ne doutez pas de vous. En plus, vous êtes soutenu. Allez, place au relationnel. Avec l'élite oracle, on retrouve en dos de deck la carte des choix qu'on avait avec les amoureux dans le tarot. On parle bien de nouvelles directions, de choix à faire, de prendre ses décisions. On n'hésite pas à communiquer par rapport à tout ça. En tout cas, il y a de la belle progression en vue d'ici un petit mois par rapport à des projets, par rapport à tout ce qui touche à la famille. Au quotidien, on va vraiment tout droit vers la nouveauté. Ça peut concerner deux personnes, donc un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, enfin vous verrez bien en fonction de votre situation. Ça peut concerner un projet professionnel. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui tend à évoluer dans le bon sens, qui vous amène de la nouveauté. Pour autant, on a des décisions à prendre.
Alors ça peut concerner une amitié, ça peut concerner une rencontre amoureuse, comme ça peut concerner un projet professionnel ou une activité tout simplement. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens et qui va vraiment vous apporter la nouveauté et satisfaire vos projets. Ben voilà, la réussite. La réussite et encore les choix qui se représentent. La réussite sur quelque chose qui vous a contraint, qui vous a fait du mal, qui vous a mis un petit peu à plat, hein. Là, on y voit clair. On passe vraiment à de la nouveauté. On en termine avec tout ce qui a été obstacle, ce qui vous a fait souci. Vous êtes soutenu, n'oubliez pas que vous avez des aides. Voilà, il y a des nouveaux projets qui sont en gestation. Après, peut-être une période compliquée. La rupture, on retrouve ce 3 d'épée, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se sépare, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Ça peut être en rapport avec tout ce qui concerne les activités pro, les activités tout court. Ne doutez pas de votre réussite. Vous avez des nouveaux projets en gestation qui vont vers le progrès, qui vous amènent vraiment la réussite, hein. On avait le 6 de bâton, n'oubliez pas non plus. Donc ayez confiance en vous, vous êtes soutenu, vous avez les aides. Allez, message de fin avec l'oracle croit en ta propre magie. Et nous avons la carte de la plume. Réfléchis avant de juger. Je vous lis le message associé à cette carte. Des petites secondes, je prends le petit livret. Alors plume, réfléchis avant de juger. T'es-tu engagé à remonter le moral d'une de tes sœurs avant de la laisser tomber dans l'incendie? Examine la situation. Ton jugement est-il justifié ou est-ce la société qui te joue un tour? Après tout, elle a vraiment l'habitude de te faire croire que les autres filles sont tes rivales et qu'elles doivent se comporter impeccablement à tout instant. Fais une pause et prends le temps de réfléchir. Ce n'est pas toujours clair à première vue. Au lieu d'agir avec imprudence, réfléchis avant de juger. Bon week-end les Gémeaux. Bonjour les cancers, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on a une carte tendance, la carte debout. On nous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors effectivement, on est sur de la grande transformation avec l'arcane sans nom. On parle bien de couper tout ce qui est trait au passé, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui vous a blessé, ce qui vous blesse. Là, on fait du tri, on met les choses à plat et on repart vers vraiment de la nouveauté. Effectivement, debout, c'est le fait de prendre les choses en main, d'en terminer avec des choses déplaisantes. On voit bien que vous allez vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, défendre votre bout de pain, votre bout de gras pour en terminer avec quelque chose de compliqué, vol, perte, souci, tracas, enfin quelque chose qui vous a blessé et qui s'arrête, qui se sépare. Là, vraiment, vous faites le tri, vous faites table rase du passé, de ce qui vous a enquiquiné pour passer à autre chose. On voit qu'il y a un petit moment de pause pour réfléchir, pour prendre des bonnes décisions, pour être certain de récolter de manière plus abondante par la suite sur vos projets, sur vos relations, sur tout ce qui touche au quotidien, tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, afin de retrouver un bel ancrage, afin de pouvoir vous sentir en sécurité, de vous sentir bien dans votre quotidien et retrouver quelque chose de plus apaisant, le fait de vous sentir bien à l'endroit où vous êtes et d'être bien entouré avec les vôtres, de vous sentir bien dans vos émotions, dans vos sensations. C'est assez rude comme tirage parce qu'on a quand même le 3 d'épée, le 7 d'épée. C'est pas des cartes faciles, hein. On voit bien que ça va demander du courage et de la force. Il va pas falloir hésiter à y aller, à rentrer sur le terrain là pour vraiment vous affirmer et en terminer avec des choses compliquées, hein. Oui, bah, juste derrière, on a le renouveau, on a vraiment les choses qui se mettent en place, qui vous font vibrer. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental, amical, contractuel. Bon, il y a il y a le changement qui arrive là, et c'est au moment présent. Et on retrouve la stabilité, il y a même quelque chose qui peut être célébré. Donc, ouf, on est mieux. Allez, place au relationnel. Alors avec l'élite oracle, on retrouve la carte de la rupture en dos de deck qui correspond aux 3 d'épée, hein, sur le tarot. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se casse, qui se rompt, qui se sépare, hein, qui vous fait souci, qui vous fait chagrin, qui vous a meurtri. Bon, juste derrière, on a la festivité. Donc il y a bien quelque chose qui trouve solution. D'ailleurs, on n'en doute pas parce qu'on a la clé en sortie de tableau. On voit que par rapport à vos idées, à vos pensées, c'est la confusion. On a été perdu ou on est encore perdu par rapport à une problématique. Tout se chamboule, ça va vite, c'est la tempête, hein. C'est un ouragan émotionnel ou un ouragan qui ne vous permet pas d'y voir clair pour l'instant.
Là, le fait de dire debout, c'est que je prends les choses en main, j'y vais. D'ailleurs, on voit bien qu'on retrouve l'espoir et vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. On a des communications qui sont agréables, qui vont vous permettre justement de sortir de ce labyrinthe par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors que ce soit sentimental, amical, contractuel, on voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous de façon assez rapide et ça vous permet vraiment de trouver des solutions. Eh bien, c'est une bonne chose parce que c'est vraiment un tirage un petit peu compliqué apparemment pour les cancers pour ce week-end. On va quand même aller chercher un petit peu de précision. Alors, on parle de conflit. Un conflit soit avec vous-même, avec vos pensées, ou soit par rapport à quelqu'un, hein, quelqu'un de votre entourage tout simplement. Alors, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une situation bien précise. Là, on voit que par rapport à vos affaires ou par rapport à ce que vous mettez en place d'habitude, eh bien, il y a des idées qui se bousculent, mais pour autant, on voit qu'il y a de la surprise qui arrive vers vous. Donc, il y a bien des choses qui vont trouver solution par rapport à tout ça. Il s'agit peut-être là quand même de rentrer dedans, hein. Voilà, il y a le changement qui se met en place, le changement qui arrive, il y a des nouvelles rencontres, des rendez-vous qui vont vous permettre justement de trouver éclaircissement à une situation un petit peu pénible. Allez, message de fin avec l'oracle Crois en ta propre magie. Et nous avons la carte du soleil. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Donc il faut croire vraiment aux résultats positifs. Quand c'est sombre, quand on n'y voit pas clair, quand on est plein vraiment de problèmes, de choses qu'on ne voit pas le bout du tunnel, gardez espoir, peignez de nouveau le soleil dans ton ciel. Je vais lire quand même toutefois le petit message associé à cette carte, histoire d'y voir plus clair, si on peut. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Ne bâtis pas de maison susceptible de s'écrouler si une seule personne franchit le seuil pour sortir. En résumé, nous ne pouvons dépendre des autres pour nous combler ou nous rendre heureux. Le fait est que certaines personnes vont partir de temps en temps et tu es la seule qui est assurée de rester. Prends le temps de trouver des sources de joie en dehors, indépendamment de tes proches. Tu mérites un bonheur qui dure. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Bon week-end les cancers. Bonjour les lions, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, nous avons la carte de l'abondance en carte tendance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance pour vous accompagner en ce week-end. Pas mal de communication, ça va bouger très rapidement. On voit que l'on retrouve son indépendance financière, matérielle. On se sent bien avec soi, avec les autres. On prend soin de soi, on prend soin de son bien-être, on prend soin de ses projets. En tout cas, on se sent satisfait. On fait le tri également, hein, par rapport à des choses qui sont désuètes, qui ne sont plus d'actualité. On met de la distance par rapport à des liens, par rapport à des émotions, par rapport à une situation. On quitte ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de bien plus abondant. La carte du 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement, de réussite, de satisfaction. Et avec ce roi de bâton, on voit que vous avez des nouveaux projets, que vous planifiez. Le roi de bâton, c'est un roi qui est charismatique, c'est un leader, et il n'y a pas de place pour le hasard avec lui, hein. Tout est bien encadré, tout est bien structuré, il n'y a pas vraiment, tout est tiré au cordeau, hein. Donc c'est un peu comme ça que vous allez procéder pour ce week-end, des projets très structurés pour récolter le fruit de vos efforts et laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. On prend un petit temps d'introspection pour faire le point d'où on vient, où on en est et vers quoi on va, afin d'être sûr d'être sur le bon chemin et surtout d'y voir clair. Et on y voit clair avec cette as d'épée. C'est un nouveau cycle. On projette, enfin on a des nouvelles idées, des nouvelles créations, des idées lumineuses. En tout cas, on tranche, on décide et on en termine avec un cycle qui a été compliqué, difficile, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à de la nouveauté par rapport à des nouveaux projets, très certainement. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on fait du tri, on fait le point, on quitte ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers autre chose. Pour certains d'entre vous, on peut se retrouver en statut de célibataire. On quitte ce qui n'est vraiment plus d'actualité. Alors bien sûr, ça peut être sentimental, émotionnel, contractuel, amical, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Au niveau financier, matériel, on y voit clair, on tranche, on décide, on récolte le fruit de ses efforts. C'est une carte de réussite, hein. En tout cas, on fait les choix qui s'imposent pour aller vraiment vers ce qui convient. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on en termine avec quelque chose, on en termine avec une situation qui a été compliquée, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Il est temps là de prendre du repos et certainement de faire des nouveaux projets. En tout cas, vous allez avoir
toute l'énergie nécessaire pour faire avancer ce qui vous tient à cœur et laisser derrière vous ce qui a été trop pesant, ce qui vous en a mis plein le dos en parlant clairement. Allez, place au relationnel. Avec l'élite oracle, eh bien, il y a des choses qui se remettent en marche avec la carte du commerce. On fait évoluer, on fait bouger ses projets, ses envies, ses activités. On voit bien qu'on fait encore du tri avec cette carte de l'automne, hein. Ça ressemble un peu au 8 de coupe, à la même position que dans le tarot. Là, on fait du tri, on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui vous a bercé d'illusions, ce qui vous a empêché d'y voir clair. Là, hop, on met ça derrière soi et on va vraiment vers des nouvelles rencontres, vers des nouveaux rendez-vous, des nouvelles personnes qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre. On reprend les choses en main et on va vraiment assurément vers une belle transformation. Ça peut nous parler d'une carte de 3 mois, cette carte également. Enfin voilà, que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour retrouver votre équilibre, votre bien-être et aller vers quelque chose qui vous convient, qui va vous apporter beaucoup plus d'abondance. Tout ce qui était illusion, c'est bien à la poubelle, exit, hein, tout ça, on passe à autre chose. On peut avoir une rencontre avec un homme tout simplement ou avec une femme en fonction de... C'est une guidance générale, donc ça peut être un homme, une femme, enfin on peut avoir de nouvelles rencontres tout simplement qui vont vous apporter de l'équilibre et du mieux-être pour ce week-end. Enfin, donc ça peut être en relation avec tout ce qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. On retrouve la carte du commerce qui se représente à nouveau. On fait bouger les choses, on met en place des nouvelles stratégies pour apporter du mieux-être et retrouver l'équilibre. Voilà, tout ce qui a été compliqué par rapport au foyer, c'en est la fin. Vous allez pouvoir en terminer avec tout ce qui a été souci, tout ce qui a été tromperie, duperie, enfin des choses qui vous ont pris la tête, ce qu'on vous a fait croire des choses peut-être compliquées, et bien là, c'en est vraiment la fin. Vous avez enduré, vous avez cru en vous, vous avez fait preuve de patience et vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, vous faites vos choix, vous prenez une nouvelle direction, vous retrouvez votre pouvoir. Alors bien sûr, ça peut être en relation avec du financier, mais la carte de l'argent nous parle aussi effectivement d'abondance. Ça peut nous parler juste de retrouver son énergie, de retrouver le fait de vouloir avancer et de passer à autre chose. Allez, message de fin avec l'oracle, crois en ta propre magie. Et on a la carte rouge qui nous dit pardonne. Alors pardonne, c'est peut être pardonne à vous-même, hein, parce que des fois on est dur avec soi-même, ou alors effectivement d'être dans le pardon par rapport à votre entourage. Il y a peut-être des choses où vous avez été un petit peu plus dur, et on vous dit que pour pouvoir avancer, il faut être dans le pardon, pour pouvoir se délester de mauvaises énergies et retrouver de l'apaisement. Bon week-end les lions. Bonjour les vierges, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, nous avons en carte tendance l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, il y a des propositions qui vont arriver. On vous invite à être ouvert, open, être dans l'amour et dans le non-jugement. On a de l'information qui vous arrive, des choses qui vont vous permettre d'y voir clair, qui vont peut-être même vous permettre d'impulser un changement, la mise en place de quelque chose. Cette carte du valet d'épée nous parle d'y voir clair, de pouvoir se projeter sur un terrain, de voir un peu toutes les possibilités qui vous sont offertes. Mais ça nous dit également que vous avez dû emmagasiner des informations ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, et cette information ultime qui vous arrive là, c'est un peu le déclic qui vous dit hop, ça y est, c'est le moment d'y aller. Et d'ailleurs, avec ce cavalier de bâton, eh bien, c'est un peu ce que vous allez faire. Ça va bouger très rapidement. On peut avoir des déplacements, mais on peut aussi justement communiquer très rapidement par rapport à des projets que vous mettez en place qui nous parlent d'abondance. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont destinées à réussir. Que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Et avec ce roi de bâton, on n'en doute pas, hein. Le roi de bâton, c'est un roi qui est charismatique, qui est un leader. Il planifie tout. Tout est bien tiré au cordeau. Il n'y a pas de place pour le hasard. Vous allez donc faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre vos objectifs et de façon assez rapide et en y mettant toute votre énergie et votre volonté. On peut voir toutefois quand même que vous avez l'impression d'être un peu bloqué. Alors c'est surtout au niveau du mental parce que le 8 d'épée, ce sont des pensées limitantes au niveau du mental. Alors que dans le monde concret, dans le monde réel, il n'y a vraiment rien qui vous empêche d'avancer et de faire évoluer ce que vous pensez. On vous invite là du coup à prendre un petit peu de recul, de vous ouvrir et de regarder ce qui se passe autour de vous et vous verrez bien qu'il n'y a pas de grosses montagnes à franchir, mais juste peut-être des petits gravillons à enjamber. Il y a de la nouvelle qui vous arrive, des nouvelles propositions qui vous font vibrer, des choses qui vont arriver en rafale, des propositions, quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, de vous évoluer, enfin d'évoluer,
de prospérer. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de communication et le fait que on vous dit que tout ce qui était un petit peu obstacle, embûche, blocage, c'est maintenant derrière vous. Maintenant, c'est place à la nouveauté, place à la réalisation des projets. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on se sent bloqué. On vous invite vraiment là à y aller, à dialoguer, à communiquer, et ça de façon assez rapide, justement pour vous rendre compte qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez ou de faire évoluer quelque chose. Au niveau sentimental, amical, contractuel, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Avec l'énergie de l'as de coupe dans le domaine financier matériel, on voit bien qu'il y a de la nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous permet de mettre en place des nouveaux projets de façon très structurée et avec beaucoup de charisme et de volonté. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là c'est super joli. On voit bien qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, qui se mettent en route. Ça prend peut-être un petit peu de temps parce que l'impératrice c'est quelque chose qui est en gestation, mais vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce que vous souhaitez. Même si vous devez prendre un petit peu des chemins de traverse plutôt que l'autoroute pour atteindre ce que vous souhaitez, vous allez vraiment arriver et c'est destiné à vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà pour le tarot. Allez, place au relationnel. Avec l'élite oracle, on a en dos deck la carte de la pause. On parle d'un moment de réflexion, un moment de pause pour réfléchir à une situation, pour faire le point. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous apporte de l'abondance ou qui est destiné à vous apporter de l'abondance. Vous réfléchissez à un projet, à une nouvelle direction à prendre, enfin à ce que vous mettez en place. Ouais, vous allez boucler quelque chose pour passer à de la nouveauté. Ça peut nous parler également d'une période de 3 mois. On voit bien que par rapport à tout ce qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être, il y a bien quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie, qui vous donne envie de vous lever le matin. Bon, pour autant, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre pour pouvoir en terminer avec des choses qui vous ont peut-être bloqué, qui vous ont fait peur de manquer. Ça me fait penser un peu au 8 d'épée qui est au même endroit d'ailleurs. Là, on vous invite à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis, à vraiment ce que vous voulez voir bouger, évoluer, ce qui vous fait vibrer. Et vous allez vraiment tout droit vers du changement positif. Ça va bouger dans le bon sens. Il y a des choix à faire, hein, donc prenez le temps d'y réfléchir posément et d'aller vraiment vers les choses qui vous passionnent, qui vous font envie. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et c'est bien ce qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui vous a fait, ce qui vous a mis dans un état de tristesse, de manque ou de blocage par rapport à votre bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On parle de l'été, donc on est vraiment à la bonne période. On peut parler aussi d'une période de 3 mois. On parle d'abondance également. Toujours été que vous allez y voir clair par rapport à une situation et ça va faire bouger vos projets, vos envies, vos relations. En tout cas, ça va dans le bon sens. C'est très positif. Il y a du contrat qui se signe. J'avais 2 cartes. Hein. On parle de faire le point, faire le point par rapport à une situation. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se conclure, qui vont dans le bon sens, qui vont vous permettre d'aller vers de la nouveauté. Et c'est très bénéfique pour vous. Voilà, il y a bien des choses en gestation. On retrouve la carte presque de l'impératrice là. Alors ça va peut-être demander de bouger. En tout cas, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer et qui vont dans votre sens. Voilà pour la l'élite oracle. Allons chercher un message de fin avec l'oracle crois en ta propre magie. Robe d'été, et on vous dit fais ça pour toi. Donc ce que vous avez envie, ce que vous projetez, ce que vous voulez voir se réaliser, faites-le pour vous, faites-le pas pour les autres. Faites-vous plaisir, faites-vous envie, soyez attentifs à ce que vous souhaitez et non pas ce que les autres souhaitent pour vous. Bon week-end les vierges. Bonjour les balances, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, nous avons en carte de tendance la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Place à la renaissance, place à tout ce qui fait vibrer, place au renouveau, on va dire. On voit bien avec cette reine d'épée que vous allez trancher, décider, avoir les idées claires. En tout cas, vous allez être droite dans vos bottes ou droit dans vos bottes. Vous allez faire le point par rapport à d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous voulez aller. En tout cas, vous allez trancher de façon à ce que ça vous soit favorable, de façon juste et équitable. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, donc elle fait toujours attention à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à faire avancer ses projets de façon équitable et de façon à ce que ça lui soit favorable. On voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive,
qui va vous permettre certainement d'impulser une mise en marche d'un projet, d'une idée. En tout cas, ça va vous permettre de vous projeter sur le terrain sur lequel vous vous voyez, pour pouvoir faire avancer vos projets. Bon, on voit bien qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, sur lesquelles peut-être il y a une hésitation, la peur de ne pas prendre la bonne direction, la peur de se tromper, la peur que peut-être ce ne soit qu'illusoire. Mais bon, on voit qu'il y a l'information qui vous arrive, qui va vous permettre justement d'y voir clair, de trancher, décider. Et on peut parler pour certains d'entre vous de belles informations financières qui peuvent vous arriver, ou une proposition au niveau professionnel ou de vos activités qui va vous permettre de vous apporter un confort matériel en plus. On peut parler pour certains d'entre vous aussi de décider de se reconvertir, de changer complètement de voie au niveau de vos activités. Toujours est-il que là, on tranche, on décide, on y voit clair et on met en place des nouvelles actions. Ça va communiquer de façon assez rapide, en tout cas vers quelque chose qui est tout nouveau et qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, enfin c'est tout ce qui est concret et tout ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous serez vraiment au minutieux, consciencieux, précis. Vous allez avoir la tête dans le guidon justement pour évoluer, pour faire prospérer, pour vous améliorer par rapport à tout ce qui concerne le projet, les projets concrets, matériels, financiers, enfin tout ce qui est palpable. Vous n'hésiterez pas à y aller, à turbiner pour pouvoir aller vers ce qui vous fait envie. Au niveau famille, émotions, relations, beaucoup de communication, des choix à faire, un peu d'hésitation. Bon, on va échanger à propos de tout cela pour ce week-end. Au niveau financier matériel, on a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de trancher, décider, en tout cas de poser des nouvelles actions pour peut-être justement impulser un nouveau départ, une nouvelle mise en place d'une situation plus équilibrée. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, pour se perfectionner, ou on peut décider de retourner en formation. En tout cas, il y a pour certains d'entre vous également de la proposition pour changer de job ou quelque chose qui va vous apporter plus de confort au niveau du quotidien. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel. Alors avec l'élite oracle, on a la carte du progrès, de l'évolution en deux decks. Donc il y a des choses qui tendent à s'améliorer. Donc un peu place à la renaissance, des choses qui vont dans le bon sens. Et c'est tant mieux. On voit bien qu'il y a des problèmes qui s'aplanissent. On parle de réconciliation, de situations peut-être difficiles qui tendent à trouver solution. En tout cas, vous êtes dans la sagesse. En tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation. Vous faites confiance à vos intuitions, à vos émotions. Vous voyez clair. Vous êtes vraiment... c'est limpide, c'est précis. Vous ne vous voilez pas la face par rapport à une situation. On voit qu'il y a des choses qui peut-être redémarrent par rapport à vos activités, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. On voit qu'il y a quelque chose de difficile qui prend fin, qui va vous permettre de passer à la nouveauté. On parle d'avoir le soutien d'amis, le soutien de personnes de confiance. Enfin, il y a quelque chose qui vraiment va vous permettre de passer à de la nouveauté et d'en terminer avec des choses qui ont été compliquées. On voit bien qu'on dénoue une problématique pour faire place à la nouveauté. Et ça en toute intelligence, en étant vraiment lucide par rapport à ses projets, à ses envies, à ses relations. On voit du monde où on va vers le monde. Il y a des projets qui sont en gestation, des choses qui demandent encore un petit peu de temps avant de se mettre en place. Alors, on parle de l'été toutefois, donc on parle bien d'abondance. L'été, on est en plein dedans. Ça nous parle également d'une période de 3 mois. On parle de communication, de ne pas hésiter à parler de ses projets, de ses envies, de faire place à la nouveauté. Et là, on parle d'isolement, donc on parle de faire le point. Il y a des choses qui vous ont mis dans la tristesse, qui vous ont fait vous sentir seul par rapport à une situation. Là, on peut parler avec cet isolement. Ça me fait penser à la carte de l'ermite qui vous demande de faire le point pour voir de où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous voulez aller, afin de prendre la bonne direction et de faire les meilleurs choix en toute intelligence. Voilà, faites confiance à vos sentiments, à votre cœur, et c'est marrant parce qu'on a la carte de l'évolution qui se représente. Faites confiance à vos instincts, à votre intuition, à ce que vous ressentez. Voilà les balances, message de conclusion avec une carte de l'oracle, crois en ta propre magie. Et alors, on vous invite à faire la tour, tiens, des branches et relaxe-toi. Bon, la tour, on l'a eu dans la littoracle, donc on vous invite à lâcher prise. Alors, c'est pas facile de lâcher prise,
Il s'agit là vraiment de, bah oui, de débrancher et de souffler, de faire des exercices de respiration peut-être, mais en tout cas de lâcher prise par rapport peut-être à un quotidien compliqué. En lâchant un peu la vapeur, eh bien, ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation. Bon week-end les balances. Bonjour les scorpions, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, écoutez vos ressentis, votre intuition. En notre deck, la tour, il y a quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous tomber sur le coin du nez, pour ainsi dire, et qui va vous permettre de vous arrêter, arrêter pour justement vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des bases plus stables, plus solides pour la suite de votre vie. On voit qu'il y a pour l'instant quelque chose qui vous met dans la stabilité, dans votre zone de confort. Vous faites attention à ce que vous avez construit, acquis, mais qu'il est question pour l'instant là de faire un choix. Un choix par rapport à une relation, par rapport à une proposition, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Hein, que ce soit sentimental, amical, contractuel, là il y a bien une décision à prendre, mais vous allez faire attention à ne pas mettre en péril ce que vous avez déjà construit dans votre vie. On voit qu'il est question d'un nouveau départ, de nouvelles choses qui se profilent là, qui vous fait fortement envie, qui vous donne envie d'y aller, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. On a quand même le roi et la reine de denier, hein, et ce sont donc le couple qui est stable, qui est ancré, qui a l'expérience, qui a la sagesse et qui surtout peut profiter de tout ce que la vie peut leur octroyer au niveau concret, matériel. Donc un choix à faire pour aller vers de la nouveauté, quelque chose qui vous fait vibrer, mais qui ne mette pas en péril ce que vous avez déjà construit et peut-être même pour améliorer votre confort au niveau du quotidien. Pardon. Eh bien, écoutez votre intuition par rapport à ces choix que vous avez à faire. Écoutez ce que vous souffle votre cœur, ce que vous souffle vos envies. N'écoutez pas spécialement le mental qui, des fois, peut vous faire bloquer ou vous faire un petit peu dérailler. Faites vos choix avec votre cœur pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Au niveau famille, émotions, relations, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle envie, un choix à faire, bon bah voilà, je viens de vous dire, faites le choix avec votre cœur. Au niveau financier matériel, on est vraiment très stable, on est dans sa zone de confort, on fait attention à ce que l'on a, on fait attention à ses deniers, et on parle là avec ce roi denier de pouvoir profiter justement de tout ce que la vie nous octroie, de faire attention aux siens, de faire attention à soi, de se sentir bien. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens, des propositions qui vont vous permettre d'apporter plus d'abondance. En tout cas, vous ferez attention à ce que vous soyez en zone de sécurité, vous ferez attention à ce que personne ne manque de rien, vous ferez attention à être bien tout simplement. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel avec l'élite oracle. Alors avec l'élite oracle, nous parlons de deck de la tristesse. Alors, il y a des choses qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait souci, qui ont peut-être causé de l'instabilité par rapport à vos sentiments, à vos émotions. On vous invite là franchement à prendre du recul, à prendre du repos, à prendre du temps pour vous. Surtout qu'on parle bien de nouveaux projets qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui sont destinés à vous apporter vraiment beaucoup d'abondance. On parle surtout également de retrouver son énergie, de faire ce qu'il y a à faire, de prendre un temps pour vous, pour rééquilibrer vos forces, pour reprendre du poil de la bête, pour savoir exactement comment faire. Quand il faut faire preuve d'énergie et y aller, hein, de se montrer, d'être charismatique, pas autoritaire, mais au moins d'y aller avec vigueur, ou alors quand il faut faire preuve de tolérance, de patience et de douceur. On voit que pour l'instant c'est encore un petit peu bancal par rapport à cette abondance. Il va falloir peut-être prendre un petit peu de temps et surtout écouter effectivement vos intuitions, vos ressentis par rapport à tout ça. Il y a bien eu une rupture peut-être pour certains d'entre vous qui vous a vraiment laissé pas KO, mais un genou à terre. Et là, on parle d'apaisement des choses, hein, de choses qui permettent de passer à autre chose, en tout cas de dénouer une situation et de retrouver son équilibre et de retrouver la force de faire redémarrer la machine, de pouvoir avancer et d'aller vraiment vers du progrès. Donc on voit bien que les choses se remettent en marche, pardon. Par contre, n'hésitez pas à écouter ce que votre intuition vous souffle pour pouvoir avancer plus posément. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué. On parle bien de faire du tri dans ses relations, dans ses émotions, dans des situations, pour pouvoir passer à la suite. On parle également d'une période de 3 mois avec l'automne. La période désertique, on va dire la traversée du désert, prend fin.
il y a quelque chose qui vous a laissé un petit peu seul, qui vous a laissé un petit peu KO. Là, il y a quelque chose qui tend à repousser, à reprendre vie. En tout cas, vous allez y voir clair. Et la sagesse nous parle de l'intuition, nous parle d'y voir clair, de faire confiance à ses ressentis, de pouvoir se laisser guider par nos émotions, par tout ce qui vous sera soufflé. Voilà, hop, et la nouveauté qui pointe le bout de son nez. Alors ça peut être par rapport à du travail, ça peut être par rapport à un travail que vous faites sur vous. En tout cas, ça va bouger. Allez, message de fin avec l'oracle « Crois en ta propre magie ». Et on nous parle de remède miracle. Rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. C'est un remède miracle. Effectivement, pour que les choses bougent positivement, il faut croire en vous. Et quand on s'aime, eh bien, les autres ont tendance aussi à vous aimer. Remède miracle, rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Bon week-end les scorpions. Bonjour les sagittaires, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on a la carte de l'entrave en tendance. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, bah ça c'est dit. Alors, en deux decks, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle d'efforts à fournir, que c'est bientôt la fin d'un cycle, qu'il y a des choses qui sont pénibles, hein, que vous vous protégez, mais que vous laissez... vous restez en mode guerrier pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. On parle là vraiment de maintenir ses efforts, de ne rien lâcher. Vous êtes quasiment au bout de quelque chose qui vous demande encore de fournir un petit chouïa d'effort. Avec cette carte du monde, on n'en doute pas, parce que quand on a la carte du monde, on a tout. On boucle un cycle, on obtient ce que l'on souhaite. On peut se délivrer de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Avec ce roi et cette reine d'épée, en plus de chaque côté, on voit bien qu'on va prendre ses choix, prendre ses décisions de façon précise, concise, de façon intelligente, en étant droit dans ses bottes et de façon à ce que ça aille dans votre sens. Alors ça peut être bien sûr une décision de justice pour ce que ça concerne, ça peut aussi être juste le fait là, de faire le point par rapport à ce que vous avez traversé, de où vous en êtes, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, de faire des choix qui vont vous servir, qui vont aller dans votre sens. Pour autant, vous ferez ça en étant droit dans vos bottes, en ne lésant personne, en étant vraiment intègre et loyal, et ça de façon très intelligente. La reine d'épée, c'est une reine qui est intelligente, qui est mature, qui vraiment ne souffre pas le mensonge, elle tient à la vérité, et c'est ainsi que vous allez procéder. Vous allez maintenir vos efforts pour pouvoir trancher, décider pour atteindre ce que vous souhaitez et en terminer avec quelque chose. Vous avez certainement des nouveaux projets qui vous font franchement vibrer et vous allez pouvoir les mettre en place avec une belle énergie, une belle conviction. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit, elle est charmante, elle est sexy, elle a plein de volonté, plein de projets et tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, ce qui va vous permettre de retrouver du bien-être, de l'équilibre, de vous sentir bien avec vous-même, avec les autres. Enfin là, on parle vraiment de quelque chose de bien plus apaisant. Au niveau famille, émotion, relation, et bien du coup des nouveaux projets, on tranche, on décide de façon concise, précise, de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à être droit dans ses bottes pour ne léser personne. On peut bien sûr prendre des décisions pour se séparer de quelqu'un et pour retrouver ses envies, ses projets, enfin de pouvoir avancer vers quelque chose qui vous fait vibrer. Au niveau financier matériel, eh bien on se libère de quelque chose peut-être qui a été compliqué, mais en tout cas on peut aussi avoir de la très belle nouvelle financière. La carte du diable au niveau des finances, c'est une très bonne carte et avec les cartes du monde, on peut s'attendre à quelque chose de fabuleux. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on retrouve effectivement de l'équilibre, on se sent bien avec les siens, avec les autres, on a des bonnes relations, ou en tout cas on se sent apaisé, on fait ses choix de façon intelligente, précise, concise, de façon à ce que ça vous serve, à ce que ça aille dans votre sens. Voilà pour le tarot. Allons chercher le relationnel avec l'élite oracle. Avec l'élite oracle, on nous parle de progrès, d'évolution, de choses qui vont dans le bon sens. En tout cas, on y voit clair par rapport à une situation. Après peut-être un moment d'introspection où on a fait le point, on a fait la pause, hein, et on trouve une solution par rapport à une problématique qui certainement vous a mis les idées un petit peu sans dessus-dessous. Vous n'y voyez pas trop clair. On a l'impression de se faire berner. On parle de situation illusoire
là, on voit enfin qu'on trouve quelque chose qui va mieux. On y voit clair par rapport à tout ça et on met les choses à plat et on part sur de la nouveauté. N'oubliez pas que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez par rapport au fait que vous avez pris le temps d'étudier posément une situation. Ça va vous éclaircir les idées et pouvoir aller vraiment vers autre chose et justement voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas été spécialement agréables avec vous, qui vont essayer de vous la faire à l'envers et vous allez vous eh bien, passer à autre chose parce que vous y voyez clair dans leur jeu. Voilà, on parle de trahison, hein, donc là on y voit clair, on passe à autre chose, on voit du monde, on ne reste pas seul. Il y a de la belle surprise qui arrive après tout ça. Il y a de la belle surprise par rapport à cette situation qui a été compliquée. Là, vous faites du tri. Vous faites du tri, vous laissez derrière vous ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé. Ceux qui ont essayé de vous la faire à l'envers, eh bien, vous les laissez derrière vous pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Et en tout cas, vous êtes protégé par rapport justement à tout ce qui a causé tristesse, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a meurtri. Vous êtes en phase de guérison. Vous savez voir très clair dans le jeu de certaines personnes qui vous ont fait misère. Vous avez pris le temps d'étudier ça posément, avec une grande intelligence, à la manière un peu de ce roi d'épée et de cette reine d'épée. En tout cas, vous savez trancher, décider, vous y voyez clair et vous allez vraiment vers autre chose, quelque chose qui est nouveau, qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, ça va bouger, ça va bouger. Il y a la tempête, vous n'allez pas vous en laisser compter. Ça va avancer par rapport à des choses vraiment toxiques. Là, vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, votre énergie, et vous savez y voir clair par rapport à toutes ces choses qui vous ont meurtri. Un labyrinthe. Vous cherchez à vous documenter, à en savoir plus par rapport à tout ça. Et vous allez vers des nouvelles rencontres. En tout cas, il y a des choses de très officielles qui se passent. Quelque chose qui va être officialisé, du coup, pour le coup, mais qui va vous permettre aussi de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Et voilà, on retrouve l'équilibre juste derrière par rapport à tout ce qui vous a manqué, ce qui vous a fait avoir des conflits, ce qui vous a blessé par rapport à un contrat, une union, une relation. Allez, message de fin avec l'oracle. Crois en ta propre magie. N'oubliez pas que l'entrave, rien ne vous empêche d'atteindre ou de faire ou d'avoir ce que vous souhaitez. Et on parle d'épines. Tresser ensemble la couronne que tu mérites. Donc oui, les gens qui vous ont mis des épines dans le dos, dans le pied, enfin tout ce que vous souhaitez, là, il est question eh bien, de pouvoir peut-être être dans le pardon, mais pardonner à vous-même et de pouvoir passer à autre chose et tresser la couronne de fleurs que vous méritez. Bon week-end les Sagittaires. Les Capricornes, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on nous dit que c'est la fin du passé, les cartes de tendance. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est la fin d'une situation qui a été compliquée, qui vous en a demandé beaucoup, très certainement. Et on vous invite là, du coup, à faire fi de tout ça, à laisser ça derrière vous pour pouvoir aller vers la nouveauté. D'ailleurs, avec ce 9 de bâton, on parle bien de choses qui sont quasiment sur le point de se boucler, de se terminer, des choses qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, qui vous ont demandé beaucoup d'endurance. Là, on sent que vous êtes en mode protection, que vous vous barricadez, que vous fixez vos barrières, vos limites, mais que vous ne lâchez pas le terrain. Encore un petit peu d'effort, encore un petit peu de courage, vous êtes sur le point de boucler cette histoire pour passer à autre chose. On a bien un choix à faire, une décision à prendre sur lequel il y a de l'hésitation. On vous invite là à faire votre choix avec votre cœur et non pas avec votre mental pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous fait envie. On parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences pour créer ou recréer quelque chose ou pour aller chercher des renseignements par rapport à une situation. On peut parler aussi d'essayer de se perfectionner, mais on peut vraiment tout simplement aller
parler de soutien, de solidarité par rapport à un projet, par rapport à un choix à faire, des renseignements à aller chercher. Il y a des informations qui vous arrivent, il y a beaucoup de communications qui arrivent peut-être même en rafale et qui vont vous proposer plusieurs opportunités, d'où peut-être le choix à faire. En tout cas, ce 8 de bâton nous indique bien que c'est un retour à l'équilibre, que c'est la fin des blocages, des ennuis, des restrictions. Là, on retrouve l'équilibre et c'est en marche vers quelque chose de plus léger, de plus abondant. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Ça va vous demander certainement de jongler avec pas mal de choses en même temps ou encore de faire des choix. En tout cas, on voit bien qu'on retrouve l'équilibre, on retrouve la voie du milieu, on sait exactement comment il faut faire pour se sentir bien. Il y a pas mal de communication, ça va bouger très rapidement. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a donc le fait de jongler avec pas mal d'occupations en même temps, relation, occupation, un choix à faire. Là, on voit qu'on n'est pas tout seul, hein. On est soutenu, appuyé, guidé pour justement permettre de maintenir un bel équilibre. On a le 2, on a le 3. Là, on voit qu'on met en commun ses compétences pour faire avancer ses projets, ses idées. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on retrouve un peu l'équilibre. On se sent mieux. Bon, pour autant, il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à tout ça pour justement peut-être préserver ce nouvel équilibre qui est peut-être encore un petit peu fragile. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, pas mal de communication. Alors déjà, on l'a là avec le 8 de bâton, mais là, on l'a aussi avec le cavalier d'épée. Ça va aller très très vite. Alors attention, parce que le cavalier d'épée, des fois, il fonce et il fonce tellement qu'il fonce et il réfléchit après, hein. Donc on peut avoir ou distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes. Mais bon, en règle générale, là, on vous dit que vous allez vraiment avoir pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à vous pour pouvoir aller vers quelque chose de bien plus agréable et faire vos choix. Ça va communiquer très rapidement. Voilà pour le tarot. Allons chercher le relationnel avec l'élite oracle. Alors avec l'élite oracle, on va pas se le cacher, c'est pas folichon, hein. Bon, on parle de nouveautés, ou alors on parle de tierces personnes, on peut parler de triangulaire, là vraiment de tromperie, de mesquinerie, de coups bas. Il y a des choses qui sont peut-être pas agréables. Avec cette carte du danger, on parle bien de choses toxiques, on parle de rupture, on parle de manque. Alors, on peut très bien dire là que effectivement tout ça c'en est fini, puisque c'est la fin du passé. Donc si on vous a fait un sale coup, qu'on vous a blessé, qu'on vous a fait de la peine, qu'on parle de, oui, de tromperie, du prix, là on parle d'en terminer avec tout ça, de casser, de s'éloigner d'une relation toxique, de faire une pause par rapport à tout ça, et il va y avoir des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement, de retrouver vos forces. On peut aussi vous dire par rapport à ce tirage qu'on peut avoir des nouvelles d'une personne, mais que par rapport à ça, il faut mettre les freins, hein, des cas de fer, parce que c'est dangereux pour vous. Ça pourrait à l'occasion vous replacer dans une situation de tristesse, de rupture, de manque, alors que vous venez juste de retrouver vos forces, de retrouver du mieux-être. Donc non, ne vous laissez pas vous embrigader dans quelque chose qui vous remettrait dans quelque chose de pénible. La fin du passé, hein, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux et potentiel à exploiter. Donc si on vous a fait un seul coup, si on vous l'a fait à l'envers, eh bien laissez ça derrière vous, prenez une pause, prenez du recul et prenez soin de vous. Et si on essaie de vous recontacter, eh bien faites-en fi, n'ouvrez pas la porte à des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, allez plutôt vers vos nouveaux projets, remettez en marche la machine, il y a des progrès, de l'évolution qui vous attend. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, ne l'oubliez pas. Donc ne retournez pas vers des gens qui vous ont fait du mal, tout simplement. Voilà, là il y a de la chance, l'opportunité qui arrive vers vous, il y a de la nouveauté, hein, donc il y a du potentiel à exploiter, à aller vers des nouvelles rencontres, des nouvelles émotions, des nouvelles situations, et laisser derrière vous, oula, et ben voilà, bon bah ok. Alors, on a la réussite sur la maladie, hein, donc tous ceux qui vous ont fait du mal, eh bien hop, exit, on les laisse derrière. Et le labyrinthe et l'amitié, il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être au niveau amical tout simplement, hein, quelqu'un qui vous l'a fait, qui vous a embrouillé les esprits, qui vous a fait douter de vous, hein, qui vous a mis dans une situation peu confortable. Eh bien, laissez ça derrière vous. De toute façon, vous avez la réussite, vous avez l'opportunité d'aller vers quelque chose de bien plus positif.
Voilà, vous avez la force, croyez en vous, vous avez la stabilité, c'est la main de fer dans un gant de velours, là, vous savez exactement quand il faut faire preuve de courage, d'énergie, de force, et quand il faut faire preuve de patience et de tolérance, mais là, apparemment, faut y aller, faut tourner la page du passé pour retrouver votre stabilité. Il y a des choses qui vont se signer, et on communique, hein. Oui, ouais. Ouais, il y a des gens qui essaient de retourner vers vous, hein. Ne vous laissez pas faire. Allez, message de fin avec l'oracle crois en ta propre magie. Et on vous dit, on a une carte de princesse, tu peux être ton propre chevalier. Donc croyez en vous, soyez fiers de vous et ayez confiance en vous. Vous pouvez être votre propre chevalier, donc diriger votre vie à la façon dont vous le souhaitez. Ayez confiance, aimez-vous, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon week-end les Capricornes. Bonjour les Verseaux, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on a la carte de la bonne nouvelle en carte tendance. Alors, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc une bonne nouvelle qui ne vous concerne pas directement va tout de même avoir des conséquences par rapport à vous, selon que vous soyez capable de vous réjouir justement du bonheur de quelqu'un de votre entourage. Avec ce 10 de denier, on nous parle de confort, de sécurité, d'ancrage, de se sentir bien. On parle de transmission aussi, hein, d'héritage, mais on se sent bien à tous les niveaux de sa vie, avec les siens, dans son confort matériel, financier au quotidien. On boucle quelque chose là, assurément, on en termine avec une situation et on peut repartir sur de la nouveauté de façon plus légère. Pour autant, on a un choix à faire sur lequel peut-être on n'y voit peut-être pas très clair. Pour autant, avec cette reine d'épée, soyez sûr que vous allez arriver à trancher, décider, et ça de façon assez limpide. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Quand elle tranche, elle décide, elle fait ça toujours de façon à ce que ce soit clair, concis, précis, et de façon surtout à ce que ça aille dans son sens, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Elle ne se laisse pas compter, elle voit clair, elle aime la vérité, elle est précise, elle est juste, elle est équitable. Donc par rapport à quelque chose qui vous met un petit peu le doute, on vous invite là quand même toutefois à faire vos choix avec votre cœur, à écouter votre intuition, vos émotions. On voit que vous avez toutes les cartes en main, vous êtes au début d'un nouveau cycle, un nouveau projet qui se met en place. Ne doutez pas de vos compétences, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre vos objectifs. Même si ce 8 d'épée vous fait croire le contraire, même s'il vous dit non, tu n'en es pas capable, non, tu n'y arriveras pas, non, ce n'est pas fait pour toi, eh bien non, ce n'est que le mental qui vous joue un petit tour de saligo. Et en fait, si vous vous posez 5 minutes, si vous prenez un moment d'introspection, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche effectivement d'atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien que vous êtes dans une situation assez stable, ou pour le moins vous êtes dans votre zone de confort, vous faites attention à ce que vous avez construit, acquis, vous faites attention à vos deniers, tout simplement, hein, vous faites attention à ce que rien ne parte en quenouille. Bon, pour autant, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre pour peut-être améliorer tout ça et passer à une situation un peu plus évolutive. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on parle bien d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation qui vous fait fortement envie. On nous dit là, ne doutez pas de vos compétences, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Avec le monde, on a tout. De toute façon, quand on a la carte du monde dans un jeu, c'est que vraiment, on est béni. Hein. On est béni, on atteint ses objectifs, on clôture une situation pour pouvoir repasser à autre chose. D'ailleurs, on passe du monde au 1, donc on boucle un cycle et on recommence autre chose. Au niveau financier matériel, eh bien, on a peut-être des choses qu'on ne veut pas voir en face, ou alors il y a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas clair, mais encore une fois, c'est le mental qui vous obscurcit les idées, qui vous fait croire que vous n'en êtes pas capable. Or, si vous êtes capable de faire vos choix, de prendre vos décisions de façon juste et éclairée, grâce à cette reine d'épée, et ne doutez pas de vos compétences, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir prendre vos décisions. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on parle d'être dans sa zone de confort, d'être en sécurité, de se sentir bien et de faire ses choix avec lucidité et de façon à ce que ça aille dans votre sens. Voilà pour le tarot. Allons chercher le relationnel avec l'élite oracle. Avec l'élite oracle, on nous parle de surprises, de chouettes surprises qui arrivent vers vous, qui va vous faire plaisir. Après, peut-être une période où il a fallu du temps pour vous remettre d'une trahison, de quelque chose qui a causé de l'instabilité, qui vous a émotionnellement perturbé. Là, enfin,
vous retrouvez la vigueur, la santé, l'équilibre. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va être célébré. Et en tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation. Vous êtes dans l'intelligence et vous faites attention à vos émotions, à vos intuitions. Ah, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Et en tout cas, vous avez une belle protection avec vous. On parle que les choses se remettent en marche, que les projets se redessinent, on reprend vigueur, on y va, quoi. Hein. On fait confiance à ses émotions, à ses intuitions, on se fait confiance, on se sent bien, bien avec soi, on se sent mieux, tout simplement. Hein. On reprend goût à la vie. On a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, on reprend du pouvoir. Alors ça peut être au niveau financier, mais c'est l'argent, on nous parle d'abondance, le fait de retrouver son pouvoir, son envie, son énergie, pour pouvoir faire avancer des nouveaux projets, après une période qui a apparemment été compliquée. Voilà, là on a le soutien d'amis, on parle d'avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire aller dans le bon sens. Allez, message de fin avec l'oracle « Crois en ta propre magie ». Et on vous invite à fêter, ralentis et célèbre-toi. On vous invite à prendre du temps pour vous, à vous faire confiance, à vous aimer, à vous célébrer, parce que vous le valez bien, tout simplement, et que quand on se sent bien, eh bien, les bonnes choses arrivent vers vous. Le positif attire le positif, n'oubliez pas. Bon week-end les Verseaux. Bonjour les Poissons, pour ce week-end du 22 et 23 juillet, on vous invite à passer à l'action. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, il va falloir y aller, il va falloir se bouger. D'ailleurs, avec ces traînes de bâton, on n'en doute pas. Hein, vous avez certainement des envies, des projets, de la volonté, de l'énergie à revendre. Cette traîne de bâton, elle est pleine d'enthousiasme pour faire bouger ces projets, ces envies. Et en tout cas, elle n'hésite pas à entrer dans la bataille. D'ailleurs, on voit qu'il peut y avoir des conflits ou de la concurrence par rapport à des projets, par rapport à une situation quelconque. En tout cas, vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire. Vous allez y aller, vous allez rentrer dedans, être persévérant, minutieux, concentré, pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir vous perfectionner, pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On parle bien d'un nouveau cycle qui se met en place, des nouvelles idées, des nouveaux projets. En tout cas, vous allez trancher, décider et faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses. Donc effectivement, vous allez bien être dans l'action. On parle d'officialisation, de concrétisation, de faire la fête, de célébrer quelque chose, pourquoi pas. Toujours été qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, mais on vous dit là de ne rien lâcher, hein, de rester en mode guerrier, de vous protéger certes, mais de ne pas lâcher le terrain, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations, on célèbre quelque chose, on se sent bien avec les siens, en famille. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ, en tout cas d'y voir clair, de trancher, décider par rapport à un nouveau projet. C'est limpide, c'est lumineux, vous savez exactement ce que vous devez faire. Au niveau financier matériel, on a un choix à faire sur lequel on hésite. On est un petit peu le voile devant les yeux. Hein, et du coup, vous n'hésiterez pas à aller chercher des renseignements, à vous renseigner, à faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir évoluer et faire aboutir ce que vous souhaitez. On peut aussi, bien sûr, aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont des compétences, qui ont le savoir-faire, qui sauront vous aiguiller, vous épauler par rapport à une problématique. On vous invite aussi, avec ce 2 d'épée, à faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, à prendre le temps pour écouter ce que vous souhaitez, mais également ce que vous ne souhaitez plus, afin de faciliter la prise de décision, afin de faire vos choix plus sereinement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on parle bien qu'il y a de la concurrence ou des conflits, des choses qui vous demandent d'entrer dans la bataille, et on vous dit de ne pas hésiter à persévérer, à continuer, à ne rien lâcher. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Restez en mode guerrier, bien sûr, protégez-vous, posez vos limites, fixez vos barrières, mais ne lâchez pas le terrain car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel avec l'élite oracle. Alors pour ce week-end, avec l'élite oracle, on parle d'argent, mais pas que. L'argent, c'est l'argent, mais c'est aussi le fait de retrouver son énergie, son pouvoir, son charisme, le pouvoir de retrouver de l'abondance dans sa vie. On voit bien que par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, on parle de rupture, hein, alors que ce soit amicale, sentimentale, contractuelle, on voit bien là que vous allez
vers de la nouveauté. Il y a Cupidon qui s'en mêle, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire envie, qui va vous permettre de retrouver des énergies bien plus positives. On parle d'abondance avec l'été, on parle bien sûr de la période de l'été, on est en plein dedans. Ça nous parle également d'une période de 3 mois. Il y a bien quelque chose qui va être célébré, quelque chose qui vous met en joie. Il y a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous. Peut-être l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne au cours de cet été et ça va vous mettre en joie et ça va vous faire oublier ce qui a été compliqué, difficile. Là, vous retrouvez vraiment votre énergie. Ouais, on en termine avec une période d'instabilité et c'est place au renouveau là, hein. Il y a quelque chose de bien mieux qui arrive vers vous. Passage à l'action, soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'effacer. On peut parler bien sûr pour certains d'entre vous qui a eu quelque chose de difficile par rapport à un adultère, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment blessé, hein. Là, c'est vraiment place à la nouveauté. On retrouve de l'apaisement, on concrétise, on officialise quelque chose. En tout cas, on retrouve de la sérénité. On communique, hein. Il y a des nouvelles communications. Alors, il peut y avoir un aplanissement, quelque chose qui trouve solution, hein, par rapport à une situation compliquée. En tout cas, on va vraiment vers autre chose, des belles opportunités qui vous font vibrer. Voilà, on peut avoir des bonnes relations en famille ou faire confiance en sa famille. On trouve un clan qui va vous permettre justement d'en terminer avec une situation qui a été certainement un petit peu instable, qui vous a mis un peu à terre, qui vous a fait du mal. Ouais, là vous retrouvez votre confiance en vous. Ouais, par rapport aux ennemis, hein, ce qui vous a blessé, il y a des nouvelles et ça vous apporte vraiment le bonheur, la joie. Parfait. Allez, message de fin avec l'oracle, crois en ta propre magie. Et on vous dit goutte de pluie, donne-leur une chance, donne-leur une chance. Donc même si le temps est triste, si ça mouille, si c'est pas confortable, eh bien il faut donner une chance aux nouvelles situations ou aux choses où sur un premier abord on leur fait pas. C'est pas la chose sur laquelle vous auriez espéré en premier, mais il faut laisser une chance à toutes les nouvelles opportunités. Donne-leur une chance. Goutte de pluie. Bon week-end les poissons.